j'étais en bas en train de me chauffer au soleil, lorsque le facteur du village, un bon gars, mais oui, puis qui aime bien le bon beurre, m'a apporté cette tolette de mon cousin Tourneville. Hein, la voilà cette tolette, je vous la lis. Mon gars Eugène, c'est même, hein. C'était un de Saint-Nicolas. Faut vous dire avec ma bourgeoise, elle s'était mis dans la tête de faire un porc. J'avais dit, non, fais point, c'est plus de notre âge de courir les foires, il y aura bien assez de cochons sans nous. Puisque je t'ai dit qu'elle m'a dit que je veux en faire un de cochon. J'en ferai, et puis c'est tout. Il a fallu en faire un, quoi. Le matin de Saint-Nicolas, je dis à mon gouvernement, mes avis que le temps est bémucre. Hein. Mon gouvernement me dit, c'est rare s'il ne l'est pas. Faut qu'il pieuve sur la foire, sans ça, c'est point bon signe. Il n'y a rien de plus disgracieux à charger qu'un cochon. Il n'y a rien de plus maltraitant qu'un bourri. Il n'y a rien de plus nébuleux qu'une femme qui s'est réveillée de travers. Là que je me disais, en roulant dessus la ville, durant qu'il tombait à Lyon, comme si qu'on l'ait versé avec un arrosoir, et que ma particulière, qui était en peine pour son produit, rapport au crachin, qui était point fait pour le pareil, elle me disait des tas de raisons qui étaient pas à dire. Enfin, nous voilà arrivés. On peut pas dire que le temps avait empêché le monde, ni le bêta. En tout cas, ça te valait sous l'eau. Ça fera tout de même un gentil foire, y a pas que je dis, histoire d'avoir pas l'air de gougonner. Mais comme je voyais qu'elle faisait toujours une figure à l'envers, j'ai mieux aimé parler à mon bourri. Allons, ministre, que j'y dis, en y plaçant un bon coup de manchette fouet sur la queue. Et nous en manchons un peu vite qu'au pas dans le boulevard, disons petit point appelé le Victor Hugo. N'empêche que cette rue, qu'ils l'appellent comme ils voudront, il va diguer très sur le près de Bel-et-Bas. Vous savez bien, là, une supposition pour que vous boutiez le nez du côté de Navarre. Vous avez les porcs à gauche, les oignons et les vaches à droite, et puis, toujours un peu sur la droite, la ligne des poulains qui vous barre la vue. Tant que je vois, c'est à l'avenue de Cambol et les arbres de Saint-Orin. Tout ça faisait un rude morceau de foire, mais quand l'eau descend dessus comme l'autre fois, c'est une misère. Une fois arrivé au cochon, je dis « À vous une minute, garçon, pour m'aider à décharger ce béton-là. » Mais ma femme, elle me dit « C'est ça, pour y casser une patte. » Alors je dis « Quoi que tu veux que je fasse ?» Elle me dit « Décroche ton bourri, vieux feignant, mais ta voiture à cul. » Tous les paracochons étaient finés pleins d'habits de soie, avec du monde qui leur y jetait du paillet en litière pour les garer de la boue. Et tout ça devant, il y avait de gars de l'octroi à compter à une bascule. « Amenez votre animal, qui me dit, je vais vous le peser d'affilée. » Alors, voilà 3 gars qui se jettent sur notre cochon, il y en a 2 qui en ouvrent une bouche aussi grande, et ma famille tout. Ah, si c'est permis, que dit, de m'arriver des animaux comme ça. Mais si vous croyez qu'ils l'ont écouté, et je te tire, et je te pousse. Allons, hisse. Et ils l'ont enlevé que c'était un piqué. Ils l'ont envahi dans la cage et puis flan, ils y ont rabattu comme une manière de guillotine sur les fesses, à craindre qu'ils allaient y couper la queue. Enlevez, qu'a dit le gars de l'octroi. Et notre cochon a été poussé malpoliment à côté des autres dans le parquet. C'est que t'as abaillé, qu'elle me dit ma femme. Va-t'en mâcher des oignons. Moi, je vois à la vente. Quoi que vous voulez, j'ai pas voulu encore m'obstiner et je me suis envahi dans le miton du marché aux oignons. V'là qui part que je me botte le nez sur mon cousin Blanchard qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'y dis « Quoi que tu fais, t'es tout ?» Il me dit « Ben, tu le fais bien des fois. » J'y dis « C'est qui que tu regardes comme ça la foire ?» Il me dit « Ça pourrait être bien tout de même. » J'y dis « Viens-tu prendre un café en passant par les poulains ?»
et me voilà parti avec mon cousin Blanchard. Non, ce qu'il y avait de monde dans le café, c'est pas croyable. J'avons eu à peine à monter dans la salle du haut pour atteindre une table. Là, j'avions une gentille vue sur toute la fouille à du près. La rangée des poulains, les oignons, pardrier, les saltimbanques et les chevaux de bois, où ce qui était mon boy et ma femme. Bon sang que je dis à mon cousin Blanchard qui avait régalé du café. Faut tout de même que j'y rapplique à cause des oignons à la fois que la bourgeoise qui ne veut pas être contente. Non, voilà, dis une affaire qui me répond. Est-ce des outras? Faut que tu paies une fine d'abord. Je vous demande, fallait-il y faire l'affront? On n'est pas riche, mais on connaît la société. Hein. On a trinqué, et puis on est sorti. Seulement l'appui tombait, gros comme le poing. Si je prenais encore un café à l'hôtel de la Biche, que je dis, ça serait pas plus mal plaisant que ça. Alors, il repaie un café, mais je repaie une fine. Il me dit, faut quoi prendre un café? Je veux bien, à condition que je repaierai encore une fine. J'allions parti, bien réchauffé, mais voilà que des amis rentrent dans la salle, finis traversés par l'orage. Fallait-il pouvoir les remettre d'aplomb? C'est pour vous gars. Et pouvions-ils faire sans trinquer? Ça aurait été mal poli. Ça fait que j'ai pu compter des fines, des cafés, des fines, des cafés, à cause des fines, à cause des cafés. C'était comme un chapelet. Tout à coup, il me vient comme une idée. Je dis à mon cousin Blanchard, mais ta vie, que la terre, elle se mouve. Que côté qu'elle se mouve, qui me dit, elle se mouve un peu sur la gauche, que je dis. Je croirais plutôt que ce serait une petite idée sur la droite. Mais, qui me dit, parce que vêtu la terre, je vais te dire une chose. Une supposition qu'elle soit une boule. Et t'arrêtes ça, mon cousin Blanchard. C'est-il point mis à riocher comme une girafe? Moi, je viendrais pas dire que j'étais pas en gueule, ce serait une menterie. Aussi, j'ai parti tout à riocher, et puis le bruit a monté, à tel point que le patron, calmait point la musique, a fallu qu'il nous foute à la porte. Et nous voilà partis à trépigner dans l'eau, en braillant de droite et de gauche à cause de ce pavé de malheur qui allait de ci et de là. Tout à coup, croyez-moi si vous voulez, je sens comme une greffe qui m'étouffe. Je regarde, ça me dessoule du cou. C'était la bourgeoise. Ah, crédit, t'es v'là, vieux galvaudeux, vieux rouleux, vieux gourmand. Ou qui sont donc dit un peu voir, les oignons t'as été me crie. C'est pas la peine d'avoir vendu un cochon pour retrouver un autre. Tiens, vieux sous l'eau, vieux repariant. Et voilà, les torgnoles qui rappliquent, le monde qui est à la noce, et la maîtresse qui me chérit en avant comme un chiffre en criant de plus en plus fort. Et va donc, et avance donc, et achète d'oignons au café. Espère un peu, quand j'aurai ma permission d'11 heures, qui recevra la volée, le bourré ou bêtin? Si vous croyez que c'est tu, elle a continué durant que j'en dévalions la grande rue, pendant que j'en remontions la rue de l'Horloge, devant la cathédrale, jusqu'au rocher de Cancale, passer le Grand Cerf, passer la côte, dans la Madeleine et passer le 3. Et craindre que je ne l'écoute point, et m'enfoncer des coups de manchet de fouet dans l'estomac, fallait lever. Et pour finir, elle m'a envié coucher sans manger, ni même boire un coup. Et voilà où ça mène, mon pauvre gars, quand on choisit telle bonne femme. Mon pauvre Eugène, fais pas comme moi, vous qui voulez vous marier. À bientôt le plaisir de vous revoir, ton cousin, Sosthème Tourneville.